La politique de proximité de la ville d'Orléans a évolué par rapport au mandat précédent, puisqu'il n'y a plus que 6 quartiers, alors qu'avant il y en avait 12. Donc nous avons le quartier ouest, le quartier nord, le quartier est, le centre-ville, le quartier Saint-Marceau et la Source. Alors les conseils consultatifs de quartier sont importants. D'abord il y en a dans chaque quartier, ce sont des personnes qui ont été désignées ou tirées au sort et qui sont avec l'élu très proches des habitants du quartier. L'adjoint organise son conseil consultatif de quartier comme il l'entend. Le nombre d'ateliers lui revient, les réunions mensuelles ou trimestrielles également, ainsi que l'ensemble des réunions publiques en fonction des projets développés sur le quartier. En plus des conseils consultatifs de quartier, vous allez avoir les ateliers qui sont différents selon les quartiers, parce que chaque atelier, en fait, chaque habitant dit mais moi au fond j'aimerais bien qu'on parle du stationnement dans mon quartier, ou bien au contraire j'aimerais qu'on parle de la circulation, ou j'aimerais bien qu'on fasse un atelier sur l'histoire du quartier. Il y a une réunion plus générale qui s'appelle le Forum citoyen, lorsque les projets ne concernent plus uniquement un quartier, mais la ville entière. Alors les AG, eh bien effectivement c'est un moment très fort en fait de l'année, puisque c'est le moment où les habitants peuvent poser toutes les questions qui leur tiennent à cœur sur leur quartier, sur la ville en général, sur Orléans. Donc c'est un moment fort parce que on peut débattre, on est là pour effectivement répondre aux questions et à toutes les questions de chacun, et toutes les générations sont réunies. C'est toujours intéressant parce qu'on est là tous réunis ensemble, et c'est un moment intergénérationnel. Alors le quartier a bien changé, puisque avant il y avait 3 quartiers, Acacia, Blossière et Gare. Actuellement il n'en fait plus qu'un. Et donc que vous soyez de la rue du Chamron ou de la rue des Aides, vous avez complètement des univers complètement différents. Ici on est en plein centre de la gare, avec toutes ces tours et tout ça, c'est très minéral. On a essayé de végétaliser au maximum en créant des nouveaux squares. Et puis vous avez pas mal de poumons verts comme le parc Pasteur et le futur site d'égout. Ça fait 50 ans que j'habite pas sur la place, mais juste à côté. Sur la place, j'y suis depuis une dizaine d'années maintenant, puisque je me suis installé dans cette armurerie en 2004. Cela va faire 23 ans que j'habite dans le quartier des Acacias, plus précisément dans le secteur de la rue Guillaume Budet. Je suis dans le quartier depuis 25 ans. Je pense que c'est un quartier dynamique avec les lycées, le palais des sports. C'est un quartier très tranquille en fin de compte, assez résidentiel. Nous ne sommes pas embêtés, les jardins sont bien fleuris, c'est très agréable de vivre là. C'est un quartier calme, mais qui pourrait l'être plus. Je pense que les gens qui ont des maisons à vendre dans le coin ne se posent pas de problème pour les vendre, parce qu'on n'est pas loin de la gare des Aubrais, de toute sorte de facilité pour aller en ville. Alors l'évolution du quartier elle a été bien depuis qu'il y a eu les travaux du tram, parce que ça a beaucoup amélioré l'avenue. Ça l'a embelli par rapport à ce que c'était avant. Il y a eu des évolutions de fait au niveau de la place des Acacias, un aménagement paysager, très beau à voir au printemps quand les acacias sont bien en fleurs. Une aire de jeu pour les enfants dans l'enceinte de l'école, et tout dernièrement des jeux pour les enfants. Par contre, c'est un inconvénient, c'est que ça nous a enlevé beaucoup de places de stationnement. Car avant, il y avait 150 places de stationnement en plus. C'est pas pour ça que les gens prennent plus le tram. Surtout quand il y a des manifestations au Palais des Sports, c'est quand même un inconvénient. Ce que l'on souhaiterait, c'est qu'il y ait une opération concernant les excès de vitesse sur le secteur et une amélioration du stationnement au niveau du groupe scolaire Molière. Depuis qu'on n'a plus le quartier des Grous, c'est encore mieux, parce qu'on est libéré d'une certaine pression de jeunes qui étaient quand même relativement turbulents. Mais nous attendons de voir l'évolution qui va être faite avec le nouveau projet le long de la Nationale 20, puisque nous sommes juste à côté, nous sommes à vol d'oiseau à 200 mètres. Donc on va finir là ici à avenue de Massère l'aménagement des squares, avec les rues adjacentes, l'avenue de Massère qui va être refaite,
la rue Émile Zola un petit peu plus loin. On va dès cet été entamer les travaux de la 3e phase de la rue des Trois Croissants. Voilà, avec tout ce qui a déjà été fait. Le cheminement vélo de la station Libération jusqu'à Aurelian, fait par l'agglo actuellement. Voilà, ça bouge.